m'étouffait, tout devenait sombre, jusqu'à ce que je vois mon âme quitter mon corps. Et je me suis senti comme mort. Et j'ai dit, mais attends, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Mais je voyais mon âme autour de moi, mais je voyais mon corps qui était devenu raide, mort. Donc je dis, donc je suis mort. Mais j'ai fait quoi que je suis mort comme ça? Comment une petite maladie peut me tuer comme ça? C'est comme ça que je disais. Mon âme disait, mais je voyais mon corps qui était... C'était la première fois que j'ai vu que quand on meurt là, on sait que c'est ton âme qui quitte définitivement de ton corps. Mais ton corps, c'est ton âme sait que ton corps est là. Et puis tu vois ton corps. Je touche mon corps ne bouge plus. Je touche mon corps. Il dit, mais attends, comment on va savoir que je suis mort dans ma chambre? Ça s'est déroulé à 22h. Quelque temps après, j'ai senti un noir encore. Et j'ai senti le bruit des pas d'un homme. C'était quelqu'un de gaillard, de grand, un ange. Je l'ai vu venir, m'a pris. Et on a commencé à décoller d'une certaine vitesse. Mais l'ange qui est venu, il était bizarre, on ne pouvait pas regarder son visage. Parce que lui, il est venu, il était en colère. Il m'a pris comme ça. J'étais petit comme ça, il m'a pris comme ça. Il m'a soulevé, puis on a commencé à transcender. Ce que je suis en train de dire, c'est un esprit. Je ne parle pas de la chair. C'est un esprit que ça se déroulait maintenant. Fio, je te dis quelque chose. Quand tu vas mourir là, tu sauras que tu es mort. Si tu n'as pas été sauvé, tu sauras. Il y a une grande peur qui a commencé à me saisir. J'ai dit, mais attends, comment j'ai fait? Je suis mort. Et puis l'ange est venu me prendre la main. Il ne parle même pas et moi, il est fâché comme ça. Mon corps est là, à 22h. Fiou, on est arrivé dans un monde. Et quand on est arrivé dans ce monde-là, j'avais des bruits bizarres, des bruits bizarres. Et puis là, maintenant, j'entends l'ange qui est venu me prendre, qui était en colère, me dit, je vais te jeter à l'enfer. Car Dieu, le Créateur, m'a donné l'ordre de te jeter à l'enfer parce que tu es un rebelle. Il t'envoie, tu refuses. Et je ne sais pas quand on est arrivé au bord d'un abîme, d'un grand trou, un grand monde. Ça veut dire, la mer n'est pas grande. La mer n'est pas grande. La mer que vous voyez, l'eau, pour ceux qui sont allés déjà au bord de la mer n'est pas grande. Et il y avait un grand feu. Le feu faisait du bruit comme ça. Et j'ai entendu la voix de l'ange me disant, c'est l'enfer. Et c'est là-bas. Il m'a jeté. Je ne sais pas comment il a fait. Je me suis retrouvé au fond de ce grand feu qui était plus que la mer. Partage. Je suis en train de te rendre un témoignage sérieux. Quelqu'un va me dire, mais c'est un rêve. Même si c'est un rêve, mais c'est la vérité. J'ai vu clairement ce que je suis en train de vous dire. Si tu restes dans ton incrédulité, tu vas mourir. Et les jours, tu vas mourir. Pendant que les gens vont pleurer sur ton corps, ton âme va vivre cette expérience que je suis en train de t'expliquer là. Et tu n'auras pas la chance de revenir dans ton corps encore. Je me suis retrouvé dans le feu. Ça faisait mal. Et puis dans le feu, c'est comme s'il y avait des milliers de personnes qui gémissaient et qui maudissaient. Et ils souffraient. Le feu était terrible. Le feu te brûle et puis tu ne peux pas t'en sortir. Ça veut dire le feu te brûle et tu ne meurs pas. Parce que là-bas, il n'y a plus de mort. Tu ne meurs pas. Mais tu sens que tu es en train de brûler. Et j'ai dit, mais attends, j'ai fait quoi à Dieu pour que je sois dans une telle grande souffrance? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce feu? Mais l'ange, avant de me jeter là-bas, il m'a dit, tu as désobéi à Dieu. Il dit, mais attends, sur la terre, il y a beaucoup de pasteurs qui sont là-bas. Dieu ne les a pas envoyés pour moi seulement. J'ai dit, il a quand même donné une bénédiction là. C'est là qu'il m'envoie à l'enfer. Et puis, j'étais dans le feu et la voix me dit, il faut te repentir, il faut lui demander pardon. Peut-être qu'il va te donner une chance encore. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à demander pardon. Et puis, j'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, attends, j'ai fait quoi de mal pour que je me retrouve dans ce feu-là? J'ai dit, la douleur. Si tu veux, je dis bien, prends une braise, le feu là, un fagot, une braise, ou si tu veux, prends un fer, mets dans le feu, mets dans le feu et laisse jusqu'à ce que le fer devienne rouge. Et puis attrape pendant quelques secondes, tu vas voir. Ce que je vis à l'enfer, c'était terrible. J'ai commencé à supplier Dieu avec des gémissements. Je dis, Seigneur, si tu m'accordes une chance, il me retrouve dans mon corps, je vais aller prêcher. Je vais aller prêcher. Je demandais pardon. Et puis, un coup, j'ai entendu un grand bruit, comme si quelqu'un venait. Et j'ai vu le même ange qui m'a jeté là-bas, qui est venu avec une rapidité pas possible. Quand il a tendu la main comme ça, il est resté au loin là-bas, à quelques mètres de l'enfer. Quand il a tendu sa main, je me suis retrouvé dans sa main, puis il m'a retiré. Il m'a dit, je suis venu te chercher parce que tu t'es repenti. Mais en réalité, Dieu, comme il t'a dit d'aller évangéliser, tu ne veux pas là.
Il te montre l'enfer pour que tu puisses aller évangéliser. Sinon, ce n'est pas parce qu'il t'a tué. Mais si tu ne vas pas évangéliser, c'est comme ça que tu vas mourir. Parce que je vous rends témoin, et moi-même, tu sais, là, je suis victime. Les sorciers ont décidé de nous tuer. Nous étions 14 enfants de mon père. Les sorciers nous ont mangé jusqu'à... nous étions 14, nous sommes restés pratiquement 7-8 personnes. Et moi, ils sont tombés sur moi, je devais mourir. Puis le Seigneur Jésus m'a sauvé. C'est là que le Seigneur Jésus s'est révélé à moi, phare. Et puis il m'a sauvé, il m'a montré le paradis. Donc, quand l'ange m'a retiré, il m'a dit, ok, Dieu m'a dit de venir te chercher maintenant de l'enfer et de t'envoyer dans ta prison. Mais l'ange m'a dit, tu as fait 15 minutes. C'est l'ange qui m'a dit, c'est 15 minutes que tu viens de faire à l'enfer. Et maintenant, là, il m'a envoyé dans la ville sainte. Dans les paradis où se trouvait Dieu, le trône de Dieu, c'est merveilleux. Si on prend, on met les États-Unis, on met la France, on met, je ne sais pas, les pays les plus puissants au monde, les plus beaux pays au monde, on les met ensemble avec toutes les richesses. On ne peut pas comparer, ça ne peut même pas faire 1%, même 8% du paradis, de ce que j'ai vu dans le ciel. Le Seigneur était assis sur son trône. Il dit, bon, mais cette fois-ci, c'est ça qui est beau. Quand l'ange m'a retiré de l'enfer, il m'a ramené encore dans la présence, dans la ville. Là où Dieu est. Vous savez, c'est deux mondes différents. Là où se trouve l'enfer, et puis là où se trouve le trône de Dieu, là où se trouve le paradis, c'est deux choses différentes. Et puis Dieu m'a dit, tu as vu, ces 15 minutes tu as fait. J'ai entendu la voix de celui qui est assis sur le trône, avec une gloire pas possible et une lumière qu'on ne peut pas fixer. Ça veut dire que je ne pouvais pas le réussir tomber face contre terre. Avec des hommes en blanc, des anges, des milliers d'anges. C'était la 4e fois que Dieu m'enlève dans le ciel après l'enfer. Donc, quand il m'a envoyé maintenant dans le ciel, il m'a dit, je t'ai fait goûter l'enfer. Tu as fait seulement que 15 minutes. Je te renvoie dans ton corps. Va évangéliser. Et puis il a soufflé sur moi, je me suis retrouvé dans mon corps. Et je me suis retrouvé dans mon corps de 22h, je me suis retrouvé pratiquement entre 5h30 et 6h du matin. L'ange m'a dit, c'est 15 minutes que j'ai fait à l'enfer. Quand il m'a envoyé vers le trône de Dieu, j'ai entendu la voix de celui qui est assis sur le trône. Il m'a dit,